Monsieur le Président, je m'adresse à vous avec tout le respect dû à votre fonction en tant que représentant des forces déterminées à se lever pour protéger notre patrie, le Congo. Dans notre lettre datant d'il y a 1 an déjà, nous avons exprimé notre constat amer selon lequel, malgré la longue durée du conflit qui nous oppose au Rwanda de Kagame, aucune solution efficace n'a vu le jour. Bien que la solution diplomatique ait été privilégiée, avec l'intervention des troupes étrangères, dont la mission exacte demeure floue à ce jour, cette option a démontré son inefficacité face à de menaces persistantes. Dans cette impasse, nous ressentons avec une urgence indomptable la nécessité de réaffirmer notre position initiale, soulignant que notre analyse était fondée et que la situation actuelle confirme malheureusement nos préoccupations d'alors. Face à la souffrance insoutenable de nos compatriotes, nous ne pouvons plus rester spectateurs. Notre appel initial lancé avec détermination il y a 1 an résonne toujours avec force. Nous avons réussi à fédérer les différentes factions militaires de notre pays, rassemblant les ex-FAS, les ex-Tigres Katangais, les ex-FAC, les ex-MLC, ainsi que des officiers d'origine congolaise servant dans les armées étrangères. Ensemble, nous constituons une force nationale, une phalange des fils du terroir, la seule capable d'être loyale et inébranlable pour la défense de notre patrie. En tant que militaires, nous sommes prêts à quitter nos zones de confort afin de mener la guerre jusqu'à Kigali si la situation l'exige, emboîtant ainsi le pas à d'autres nations confrontées à des menaces similaires. Il est impératif de souligner que même nos anciens, les vétérans parmi nous, comme les anciens FAS, les anciens gendarmes katangais, doivent être pleinement intégrés. Leur expérience représente un atout inestimable en ces temps critiques. La puissance d'une armée dépend grandement de la présence des cadres chevronnés. Les anciens FAS et les gendarmes katangais parmi nos rangs ont une expérience de guerre inestimable. Certains d'entre eux ont déjà participé à cette guerre et possèdent une connaissance inégalée de la région. Dans l'est du Congo, la souffrance atteint des proportions insoutenables. Les cris de nos compatriotes résonnent comme des lamentations, dans une symphonie de malheur. Les atrocités du Rwanda de Kagame ont transformé nos villages en champs de carnage. La mort et la destruction s'installent comme des hôtes indésirables. Le tableau est sombre, maculé du sang innocent de nos compatriotes. Les massacres et viols déchirent le tissu de notre société. Les femmes, victimes silencieuses, voient leur dignité piétinée. Les enfants grandissent dans l'ombre de la terreur. La terre, jadis fertile, est désormais gorgée du sang de nos compatriotes. Les maisons et champs sont ravagés par les flammes de la haine. L'Est du Congo est devenu un théâtre de désolation, où la mort et la destruction dictent leurs lois. Face à cette tragédie, les paroles sont impuissantes. L'heure exige des actions concrètes, une réponse immédiate à la détresse de notre peuple. Nous ne pouvons plus nous contenter de garder le silence. L'Éternel combattra pour vous. D'ailleurs, est-ce que notre armée a vraiment gardé le silence? La réponse est non, car les FARDC n'ont pas arrêté à travers des communiqués intempestifs d'accuser, de blâmer, de pointer du doigt, de dénoncer, de mettre à témoin et autres formes de plaintes et que sais-je encore. Dans cette nuit noire de désolation, nos concitoyens crient leur douleur. Mais au lieu d'une réponse audacieuse, ce sont des lamentations. Les lamentations de nos propres défenseurs qui retentissent. Les plaintes des FARDC. Leurs plaintes, au lieu d'être un cri de vaillance, révèlent plutôt une litanie de faiblesse et d'inaction. Les communiqués, loin d'être des actes de bravoure, se transforment en notes de plainte, en dénonciations stériles qui masquent la véritable poltronnerie qui règne au sein de nos forces armées. La puissance des mots est utilisée non pour défendre notre peuple, mais pour exprimer une impuissance déconcertante. Les dénonciations
au lieu d'être des appels à l'action, deviennent des aveux involontaires de la défaillance de nos défenseurs. Les FARDC, au lieu de se dresser comme des remparts impénétrables, se plaignent des obstacles, accusent sans prendre les mesures décisives qui s'imposent. Ce tableau de lamentation, loin d'inspirer la confiance, dépeint une armée ébranlée, submergée par la complexité de la mission qui lui incombe. Et pourtant, ces provocations répétées du Rwanda sont précisément l'occasion de démontrer que la parole de Dieu est vraie. En devenant le bras de l'Éternel qui agit sans complète, en devenant ouvrier avec Dieu. La parole de Dieu n'a jamais été un appel à la passivité, mais elle s'adresse à des vaillants. Dieu n'est-il pas lui-même l'Éternel des armées? C'est à nous, en tant que vaillants, de devenir les instruments de sa justice et de sa volonté sur cette terre. Il est temps de rompre avec cette complainte perpétuelle, de transcender les dénonciations stériles et d'affirmer avec fermeté et bravoure la renaissance de notre armée. Les actions concrètes doivent remplacer les mots vides et notre force nationale doit retrouver sa véritable vocation, à savoir protéger, défendre et inspirer confiance. Monsieur le Président, à l'approche des élections, notre patrie est plongée dans le deuil. En cette période cruciale, les défenseurs de la nation doivent transcender les querelles politiques pour unir leurs forces face à l'ennemi commun. La campagne électorale ne saurait occulter l'urgence de la situation. Nos compatriotes de l'Est du Congo ne peuvent plus supporter d'attendre. Personnellement, la mémoire historique me conduit à remettre en question la pertinence des élections dans ce contexte. J'en appelle à une réflexion approfondie sur les conséquences potentielles dans un environnement marqué par la terreur et la violence. Les élections ne doivent pas précipiter notre nation dans un abîme plus sombre. Le deuil de notre patrie ne doit en aucun cas être éclipsé par la frénésie électorale. La priorité absolue réside dans la protection de notre peuple et de notre territoire. Il serait regrettable de ne pas tenir compte de cet adage qui stipule qu'un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Notre crainte profonde réside dans le fait que des élections organisées dans un climat de terreur pourraient exacerber les tensions, engendrant ainsi des conséquences graves pour la stabilité et la sécurité nationale. Plutôt que d'apaiser, ces élections pourraient devenir le terreau d'une crise politique et sociale sans précédent. Monsieur le Président, notre motivation ne réside sur aucun avantage personnel, mais plutôt par le désir de nous laver de la honte portée depuis 3 décennies. Prêts à en découdre avec l'ennemi qui opprime notre patrie, le Rwanda, nous sommes dévoués. Notre engagement transcende toute considération personnelle. Prêts à endurer les pires épreuves pour restaurer l'honneur et la dignité de notre nation. Car les véritables soldats ne marchandent par leur dévouement. En arborant cette tenue, nous nous imprégnons de l'héritage des vaillants qui ont offert leur existence pour la défense inébranlable de notre nation. Nous devons d'être les successeurs légitimes de nos héros militaires qui ont porté cette tenue avec une fierté, parmi lesquels nous pouvons citer le général Mbuzamabe, le général Baouma et le colonel Mamadou Dala. Notre engagement résolu résonne comme un écho de leur bravoure, prêts à perpétuer leur héritage avec une dignité inflexible et une détermination inébranlable. En coiffant fièrement le béret noir, emblème de la justice militaire, nous arborons notre bannière, symbole vibrant de notre quête infatigable de justice pour notre peuple. Notre serment solennel résonne dans chaque pli de ce béret noir, représentant non seulement la justice, mais aussi le commandement indoptable des opérations spéciales. Notre engagement est sans faille. Nous pénétrerons au cœur même du dispositif ennemi, isolant avec détermination les traîtres congolais qui ont trahi leur nation et bradé leur dignité en pactisant avec des forces étrangères. Sous ce béret, chaque initiative sera menée avec un sens aigu de la responsabilité envers notre patrie.
guidés par la volonté inébranlable de restaurer l'honneur et la souveraineté nationale. En arborant ces symboles, nous honorons l'héritage des héros militaires du monde entier, portant avec fierté le poids de leurs sacrifices. Chaque pli de notre tenue résonne comme un témoignage de leur courage, et chaque pas que nous ferons vers Kigali, bastion de l'ennemi, est un hommage à leur indoptable dévouement. Notre engagement, c'est de perpétuer cette histoire, d'écrire un nouveau chapitre dans la défense de notre patrie, avec la résilience comme manteau et les idéaux de justice, de liberté et de dignité nationale comme boussole. Monsieur le Président, en m'adressant à vous, je le fais avec la solennité qui sied à un officier dévoué à la défense de notre patrie. Notre respect pour l'institution présidentielle demeure inébranlable, indépendamment des résultats des prochaines élections. Notre appel provient du devoir sacré envers notre terre et du profond respect que nous vouons aux charges inhérentes à votre fonction présidentielle. Nous sommes convaincus que notre voix, en tant que gardien intrépide de la nation, trouve résonance au sein de l'institution présidentielle, rempart de l'unité et de la stabilité de notre nation. Avec tout le respect dû à votre charge, nous réaffirmons avec force que chaque individu a le droit fondamental à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Les gouvernements existent pour garantir ces droits inaliénables à tous les citoyens. En proclamant ces principes immuables, nous réitérons notre engagement envers les valeurs fondamentales qui forment l'essence de notre nation et de notre démocratie. Ces droits sacrés, au-delà de toute considération politique, doivent demeurer intacts, au cœur de toute initiative façonnant l'avenir glorieux de notre chère patrie. Je suis le colonel Kombe Amba Joris, porte-étendard de la Force Nouvelle. C'est au nom de tous les chefs militaires engagés et patriotes que je vous salue.